De retour dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, toujours à Chamarande pour une émission spéciale à Essonne en scène, le festival en Essonne. C'est un peu la grande fête de la culture, alors profitons-en pour mettre en avant un peu ceux qui la font vivre au quotidien, cette culture dans le département. Pour cela, je reçois Fabien Lérisson, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Plan, alors c'est une salle de spectacle à Ris-Orangis. Quelles sont les missions du Plan? Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord cette salle? Alors le Plan, c'est une salle de musique actuelle, ce qu'on appelle une SMAC. Donc on programme uniquement des musiques amplifiées, tout excepté les musiques classiques. Ça va du rock, du rap, de la soul, de la pop, du rock, de la musique électronique. On fait pas que de la diffusion. On est également très engagé dans tout ce qui est action de médiation, action culturelle, tout ça pour défendre les musiques actuelles, dès le plus jeune âge. Et puis on a d'autres activités comme l'enregistrement en studio ou la répétition, ou encore aussi quelque chose qui est important pour nous, l'accueil des équipes artistiques en résidence. C'est-à-dire on donne la possibilité, on a 2 salles de concert au groupe, avant de se lancer sur une tournée nationale, de venir travailler soit la setlist, soit le son, soit les éclairages, la scéno, avant de se lancer sur la route des festivals ou d'une tournée sur l'année. Alors je l'ai dit au début de cette interview, pour moi Essonne en scène c'est un peu la grande fête de la culture dans le département. Est-ce que vous partagez cet avis? Ben oui, bien évidemment, parce que la musique, ça fait partie de la culture. Après, nous, ce qu'on défend, je crois que c'est aussi le département. On a un peu les mêmes valeurs qu'on défend, à savoir la défense de la musique live. Ça, c'est important avec ce festival Essonne en scène. Et puis également les artistes émergents, les jeunes talents essoniens. Voilà, c'est le cas chaque jour, sur les 2 jours. On a eu par exemple un groupe qui s'appelait Boom Brut, là, qui vient juste de terminer, qui a ouvert là ce soir et qu'on a accompagné et qu'on a eu sur une journée de résidence. Voilà, pour eux c'était l'occasion de travailler la scène avant de se lancer sur la grande scène d'Essonne en scène. Est-ce que vous participez un peu à la sélection donc des talents qui sont ici, qui jouent ici ce soir à Essonne en scène? Vous donnez votre avis avec les autres salles du département? Voilà, il y a un comité artistique qui est mis en place par l'initiative du RIF. Donc un peu c'est le réseau des musiques actuelles. Donc toutes nos salles, que ça soit le Racam ou Paul B ou le Plan de l'Essonne, puis il y en a d'autres, appartiennent à ce réseau-là, et c'est le réseau qui met en place, qui organise des sélections, donc à la fois qui fait de la veille tout le long de l'année, et puis à un moment donné, on doit être amené à sélectionner, alors ça dépend des années, 2 ou 3 groupes par soir, donc à peu près 5 ou 6 groupes, alors essoniens, voire même au-delà. Même au-delà. D'abord un bilan sur l'année qui vient de s'écouler en termes de culture. Alors on le sait, l'année d'avant a été très très compliquée. Cette année, on a pu reprendre les spectacles sans discontinuer tout au long de l'année. Quel bilan vous faites au plan de l'année? Alors on a un bilan un peu mitigé. Alors à la fois, je dis mitigé parce que à la fois on était très très contents de sortir du confinement et reprendre notre métier, de partager notre passion de la musique live et que le public puisse revenir dans notre lieu et non pas en assis, en mode dégradé ou avec des jauges limitées, mais en debout parce qu'on est une salle rock'n'roll debout et donc ça c'était vraiment un bien fou et on attendait ça avec beaucoup d'impatience. Après c'est très compliqué puisque c'est pour ça que le bilan est mitigé puisque ces derniers mois, on se retrouve dans une situation où il y a énormément de concerts chaque soir, chaque semaine. Il y a beaucoup de festivals, donc il y a une offre pléthorique. Et les gens dans cette situation un peu difficile, voilà, avec la crise, avec l'inflation, avec le coût des transports qui ont augmenté. Donc du coup, nous, ça a un impact sur nos salles et puis ça a un impact aussi sur voilà les gens qui prennent un peu plus de temps avant de revenir dans nos lieux, mais on reste optimiste et on pense que voilà fin 2022-2023, voilà, ils ont pris le chemin des salles et le chemin du retour de la musique live. Alors justement, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour la programmation pour le début de la prochaine saison en début septembre, octobre 2022? Qu'est-ce qui va se dérouler au plan à Ris-Orangis? Alors voilà, on a pas encore réellement terminé la saison. Il nous reste un événement là, qui est un événement, c'est dimanche, puisqu'on organise un événement international, c'est le Yamaha Drum Show. C'est en gros, c'est la fête de la batterie avec des pointures mondiales, des légendes de la batterie comme Andy Newmark qui était le batteur des Roxy Music de David Bowie qui sera là. Et il y a des masterclass. Voilà, c'est pendant il y a 8 heures de live, 8 heures de masterclass. Ça c'est dimanche et puis après. On se projette sur la nouvelle saison avec, alors pour nous l'ouverture c'est le 17 septembre avec
un plateau exceptionnel qui sera une création, sera une première, une création qui s'appelle Acoustic Love. C'est le dernier projet d'Imani, de Fada Freddy, du label Think Vic, qui est un label, le label d'Imani. Et c'est des reprises de chansons d'amour en anglais. Et ça sera la première fois donc qu'ils présenteront ce spectacle sur scène, donc au Plan. Et puis on aura aussi en première partie un groupe qui est un groupe ovni de la scène musicale rock qui s'appelle Célon. Et ensuite après on aura un certain nombre d'événements, à la fois un festival qu'on partage avec l'EMB de Sannois, qui est une autre salle du nord de l'Île-de-France, et Filset, qui est une salle qui est plutôt du 77, un festival qui s'appelle Outloud, qui est une sorte de découverte de la jeune scène émergente rock. C'est le retour du rock, et on y croit beaucoup, avec alors la scène rock hexagonale, et puis aussi des artistes américains ou anglais. Et puis après, il y aura d'autres artistes, nous, dans notre programmation. Il y a le retour de Ben Oncle Soul, qui est un artiste d'ailleurs du 91, qui vit dans le 91. Ça, son grand retour avec un nouvel album. Il y aura Malik Judy, ça c'est pour la pop, électro. Il y aura Aaron Jones, un des grands espoirs du rock américain, qui est en train aujourd'hui là d'ouvrir la série de concerts des Rolling Stones là cet été. Voilà, donc une programmation assez éclectique qui va de la chanson, du rock, du rap, avec le retour aussi notamment de La Rumeur, le groupe le plus engagé du rap français, et voilà, de la chanson, de la soul avec un groupe anglais. Bon, il y a énormément de choses, un groupe anglais qui s'appelle voilà, bon, beaucoup de choses. Donc on a un programme assez dense, assez riche, et notamment aussi des artistes qui jouent là ce soir au Festival Essonne en scène, avec PR2B, qui est un peu la nouvelle génération de la chanson française. Voilà, donc un programme très éclectique sur le dernier trimestre. Un programme qu'on pourra retrouver sur le site internet. Voilà, leplan.com. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Fabien Lérisson d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Et vous pouvez retrouver cette interview en replay sur notre site internet, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.